Acheter une drogue et dire mais j'ai envie de savoir ce que je vais prendre, c'est déjà une démarche de responsabilité. Bonjour Jean-Marc, quelle est la formation que tu as suivie? Moi j'ai commencé à travailler dans la lutte contre le sida dans les années 80. La plupart des personnes qui ont commencé à travailler, on n'avait pas vraiment de formation. On l'a appris sur le tas. Si je peux dire, les personnes qui étaient touchées nous apprenaient, enfin c'était continuel. Mais il n'empêche qu'effectivement, moi j'ai fait une école de santé publique un petit peu plus tard. Et puis la technique de l'analyse aussi, on l'a apprise. Mais c'est vraiment le processus d'apprentissage sur le terrain qui est quand même le plus important. Et quelle était ta motivation pour devenir analyste de drogue? Quand le mouvement techno en France s'est développé, surtout les free parties, les organisateurs qui étaient attaqués comme quoi c'était un secteur où on consommait des drogues, les organisateurs ont dit non, c'est pas vrai, on ne consomme pas de drogue et puis on ne recommencera pas, quoi. Et donc nous on a été les voir, on était quelques consommateurs, on est tous des teufeurs. Ça se voit pas à mon âge, mais ça fait 30 ans que je vais en teuf, que je vais en free party ou autre. Et donc on a rencontré les organisateurs et on leur a dit mais c'est intenable. C'est-à-dire on voit bien que dans ce milieu on consomme des drogues, dans tous les milieux on consomme des drogues. Mais vous avez une position intenable, c'est-à-dire non, il va falloir dire l'inverse, il va falloir revendiquer. C'est-à-dire oui, c'est un milieu où on consomme des drogues, mais nous, on a une politique de santé, donc on va faire de la réduction des risques. Et c'était la suite logique de ce qui avait été enclenché par la lutte contre le sida, c'est-à-dire le fait que les personnes concernées soient actives dans la politique qui soit émise. C'est pas des moutons qu'on emmène au tribunal ou chez le psychiatre sans rien dire, quoi. Première politique de réduction des risques, c'est de donner des seringues aux consommateurs. Ça, c'était en 1987, c'est-à-dire le premier acte contradictoire. C'est-à-dire donner des seringues à des gens qui vont les utiliser pour un usage qu'ils n'ont pas le droit. C'est un acte fondateur de tout ce que peut être la politique de réduction des risques jusqu'à aujourd'hui et des combats jusqu'à aujourd'hui. D'accord, et c'est quoi le processus d'analyse? Il faut savoir que tous les produits, toutes les molécules ont un spectre qui lui est propre. Un petit peu comme nous, notre ADN. L'appareil, donc spectromètre infrarouge, c'est-à-dire qu'on met un petit bout de produit sur un diamant, il y a un laser qui va dessus et qui va déchiffrer tous les spectres qu'il y a. Et il va aller chercher dans une banque de données, on a 10 000 spectres différents, il va aller chercher dans la banque de données à quel spectre ça correspond. Donc c'est assez rapide, hein. La personne vient, il y a un petit moment où on parle, c'est-à-dire on pose toujours des questions, depuis combien de temps elle consomme, est-ce qu'elle a l'habitude, si c'est une personne qui commence à consommer ou qui n'a pas encore consommé ce produit-là, peut-être qu'on peut lui dire quelques informations, voilà. Et ça dure 5-10 minutes au total. Et on donne tout de suite la réponse à la personne. D'abord elles sont surprises quand elles viennent nous voir la première fois, parce que, ah oui, on peut faire de l'analyse de drogue, ça existe. Bon, je crois que la première question qu'elle se pose, c'est est-ce que je me suis pas fait carotter, quoi, hein? Est-ce qu'on m'a bien vendu ce que j'ai acheté ou est-ce que c'est du sucre en poudre, voilà. Donc, la deuxième question, c'est de savoir s'il n'y a pas des produits secondaires qui peuvent être plus ou moins dangereux. Quel est ton rapport à la profession? Je suis très fier parce que c'est un lourd combat. Quand on travaille sur la réduction des risques liés à l'usage des drogues, on part du principe que les consommateurs et consommatrices devraient avoir le plus d'informations possible et l'information la plus objective possible. Mais on travaille aussi contre une loi qui interdit la consommation des drogues en France, donc c'est un combat permanent et on fait avancer les choses petit à petit. L'analyse de drogue est un grand combat et c'est une grande avancée par rapport à ce qu'on fait, donc oui, j'en suis très fier. Est-ce que tu peux nous décrire ta semaine type? C'est difficile une semaine type, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tous les jours. Il y a le mercredi soir où on fait souvent de l'analyse parce que c'est le soirée d'ouverture de l'association pour les volontaires et tout le monde. Donc il y a des gens qui passent et qui savent qu'on peut faire de l'analyse. Il y a le vendredi soir où 2 fois par mois, on fait de l'analyse. Et puis il y a l'espace festif, là ça c'est autre chose. On part le vendredi, on rentre le dimanche. Et souvent, voilà, on commence à faire l'analyse à 23h le samedi, et puis on arrête le dimanche midi. D'accord. Et est-ce que ton travail a un impact sur ta santé? Oui, je ne vais pas vous dire non. C'est-à-dire que le samedi, quand on va en fête avec de la musique forte, mais ça peut abîmer les oreilles au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, c'est le risque. Concernant tes collègues, est-ce que tu entretiens de bonnes relations avec eux? C'est un rapport de connaissance mutuelle.
C'est-à-dire on s'apporte continuellement. Faire de l'analyse, c'est assez compliqué, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est technique, mais la technique, ça s'apprend en 2 jours. On a appris la technique de la spectrométrie infrarouge, mais après, c'est des heures et des heures d'apprentissage parce que c'est très très subtil. Et donc, voilà, les connaissances des uns nourrissent la connaissance des autres et on a un rapport continuel par rapport à ça. On fait des briefings constamment, des briefings, pour pouvoir voilà, mutualiser nos connaissances et avancer. Selon toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses? Le fait que je sois militant, que je crois en ce que je fais, j'espère apporter des choses et de continuer à ouvrir cette brèche de la réduction des risques. Oui, je crois que c'est le militantisme qui est certainement le moteur et ce qui m'apporte le plus. Oui. Alors ce qui peut représenter une faiblesse, c'est de vouloir trouver une réponse à chaque fois. C'est-à-dire quelqu'un vient nous voir pour nous demander à faire une analyse. Parfois c'est un peu compliqué et on a quand même envie de lui donner une réponse. Et c'est vraiment un truc qui nous guette tous, auquel on fait attention, moi le premier. Et comment est-ce que tu arrives à gérer la charge émotionnelle, notamment avec les bad trips par exemple? La question est difficile. Vous parlez du bad trip, bien sûr, émotionnellement, c'est chargé. Il faut que ce soir-là, qu'on soit bien dans sa tête, bien dans son corps. Si on ne l'est pas, il faut savoir le dire et passer la main à quelqu'un d'autre qui le sera. Et puis, quand on a terminé, il ne faut pas oublier aussi d'aller voir les autres et puis de faire ressortir nos propres émotions de ce que l'on a vécu, quoi. Comment tu vois l'avenir de ce secteur? On avance quand même. L'analyse de drogue, c'est pas facile. C'est un long combat. C'est-à-dire que Technoplus a commencé à faire de l'analyse en 1996-97. C'était du testing à l'époque. C'était assez léger. Mais en fait, l'idée, c'était pas forcément d'avoir une technique, c'est d'avoir une pensée. C'est-à-dire, nous, pouvoir analyser des produits. Et pour les personnes qui consomment des drogues, c'est une démarche qui n'est pas anodine. Acheter une drogue et dire « mais j'ai envie de savoir ce que je vais prendre », c'est déjà une démarche de responsabilité. Donc c'est quelque chose qui est quand même important. Et en fait, on l'a fait pendant 2-3 ans et ça a été interdit. Il y a eu une interdiction de faire de l'analyse, donc on a arrêté, on a été obligé d'arrêter, il a fallu reprendre, et ça fait 4-5 ans qu'on commence petit à petit à s'imposer dans des méandres, on est à la limite de la loi, on est dans la loi, on n'est pas hors la loi, mais on joue toujours avec cette limite. Donc on impose petit à petit l'analyse, il y a de plus en plus d'analyses de drogue en France, maintenant il y en a partout dans les régions, et ça devient, pour beaucoup de consommateurs, ça devient un service comme un autre, mais c'est beaucoup de travail, quoi. Donc il faut faire avancer les choses, mais on n'est jamais à l'abri d'un arrêt brutal. Voilà. Et enfin, pour finir, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je sais pas, peut-être que je serai encore à Technoplus, on verra. Toujours accompagner, former, enfin faire part de mes expériences à des jeunes volontaires et voilà, transmettre cette histoire. Eh bien, merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.